Je suis le docteur Christian Fayard et nous allons parler de la rhinoplastie médicale, à ne pas confondre avec la rhinoplastie chirurgicale. Je vais vous expliquer en détail cette procédure qui va permettre de travailler l'harmonie du nez en comblant les creux et atténuant les bosses. Je vous montrerai ensuite comment je réalise cette procédure avec notre modèle. Donc là, on va parler de la rhinoplastie médicale qui ne remplacera jamais une rhinoplastie chirurgicale. Elle est plus adaptée pour des petites particularités inesthétiques au niveau du nez, notamment une bosse, une petite dépression, pour remonter une pointe et surtout pour définir le contour. Donc, dans le cadre de ma patiente, en fait, ce que je suis surtout intéressé pour affiner le dorsum et combler ces petits creux, en fait, pour effacer cette bosse-là. Donc, en fait, on va passer par un point d'entrée ici. En fait, ici, on a la bosse qu'il va falloir éviter. On va déposer ici, on ne dépose pas, on va déposer en amont et en aval de la bosse. Et parfois, pour travailler l'angle du nez, parce qu'en fait, cet angle est assez ouvert chez la femme, en fait, on peut redescendre au niveau du septum nasal et déposer une petite pointe en dessous. Un autre détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la base du nez chez la femme, elle est médiopalpébrale, c'est-à-dire fermer un peu les yeux. En fait, on a la paupière et la ligne, elle est médiopalpébrale chez la femme. Là où chez l'homme, elle est médiopupillaire, c'est-à-dire la base du nez, elle est un peu plus basse chez l'homme et chez la femme. Et donc en fait, ça c'est un point très important quand on va combler. Donc là, si je dois passer par là et je prends ma ligne médiopalpébrale, elle est là. Et donc en fait, ici j'ai la bosse là où j'ai mis cette petite croix. Et donc en fait, la partie que je vais injecter pour déposer un peu d'acide hyaluronique, ça va être là et là. Le point d'entrée, il va être là. Et avec ce même point d'entrée, je vais aller au niveau du septum, en fait en bas, pour respecter l'angle, parce que l'angle chez la femme, il est supérieur à 105 degrés. Donc la première chose consiste à bien désinfecter toute cette partie-là, parce que, comme vous le savez, le nez, c'est une zone qui est très fragile sur le plan bactérien. Donc la patiente est déjà démaquillée et donc on passe une petite première couche de biceptine. Donc le point d'entrée pour la canule, il y a toujours un point d'entrée avec une aiguille. Donc c'est à peu près la chose la plus désagréable, c'est juste le premier acte. Vous allez respirer vite fait. Hop. Voilà, je fais mon point d'entrée. Je n'enlève pas tout de suite l'aiguille pour éviter d'avoir un saignement. Et donc là, je prends déjà ma canule qui est prête et je vais enlever l'aiguille. Le docteur Christian Fayard va vous expliquer quel est le principe de la rhinoplastie médicale et quelle est l'origine de cette technique. La rhinoplastie médicale est une technique alternative à la chirurgie qui consiste à pratiquer des injections de comblement à base d'acide hyaluronique dans le nez pour corriger des anomalies légères de manière temporaire. Quels sont les objectifs recherchés de la rhinoplastie médicale? Donc tout d'abord, il faut préciser que la rhinoplastie médicale ne peut pas remplacer la rhinoplastie chirurgicale. Elle peut être indiquée pour corriger une bosse modérée, remonter la pointe du nez, améliorer la symétrie et redéfinir les contours du nez. Cette rhinoplastie médicale convient aux personnes complexées par leur nez qui redoutent les risques éventuels associés à une opération de chirurgie ou qui disposent d'un budget limité, Sur notre patiente, nous allons surtout combler les creux et pouvoir remonter un peu la pointe du nez. Quels sont les inconvénients de cette procédure et pourquoi est-elle différente d'une rhinoplastie chirurgicale? Donc la rhinoplastie médicale ne peut pas traiter tous les défauts esthétiques du nez. Elle a ses limites. Il faut également renouveler régulièrement les injections car l'acide hyaluronique est un produit résorbable qui disparaît lentement et progressivement au fil des temps. Quel type d'acide hyaluronique doit-on privilégier? On va utiliser un acide hyaluronique plutôt volumateur avec surtout une bonne élasticité et une haute concentration en acide hyaluronique. Quelles vont être les meilleures techniques d'injection? Canule ou aiguille? Le risque vasculaire est non négligeable au niveau du nez, d'où l'intérêt d'utiliser une canule de 22 gauges. À titre personnel, je travaille avec la canule. Quelles sont les suites et le nombre de séances nécessaires? Avec quelle autre procédure peut-on associer une rhinoplastie médicale? On peut parfois voir apparaître des rougeurs ou un léger œdème ou même des petites ecchymoses qui se résorbent en quelques jours, avec parfois une retouche à faire sous 3 semaines si besoin. Souvent, on l'associe dans le cadre d'une profiloplastie pour respecter les normes de beauté à l'injection du menton et de la lèvre. Donc je vais réaliser une rhinoplastie médicale. Suivez-moi.
Le docteur Christian Fayard pose son diagnostic avant son intervention. Donc là, on va parler de la rhinoplastie médicale qui ne remplacera jamais une rhinoplastie chirurgicale. Elle est plus adaptée pour des petites particularités inesthétiques au niveau du nez, notamment une bosse, une petite dépression, pour remonter une pointe et surtout pour définir le contour. Donc, dans le cadre de ma patiente, en fait, ce que je suis surtout intéressé pour affiner le dorsum et combler ces petits creux, en fait, pour effacer cette bosse-là. Comme on a déjà dit aussi, la rhinoplastie médicale peut être réalisée dans le cadre d'une profiloplastie parce qu'on a la fameuse ligne de Ricketts, cette ligne qui passe en touchant le bout du nez et le menton. Cette ligne, elle doit respecter des normes de beauté, être à 2 mm de la lèvre du bas et 4 mm de la lèvre du haut. Donc en fait, on peut aussi traiter le nez dans le cadre de ce process. Il ne faut pas oublier le côté vasculaire qui est très dangereux parce qu'en fait, on a l'artère faciale qui part de là et qui va donner des petites ramifications pour donner la petite artère angulaire à ce niveau-là. Et donc, pour éviter tout ça, il est préférable de se concentrer sur le dorsum du nez, donc c'est-à-dire la partie dorsale où il y a moins de risque artériel et surtout utiliser une canule parce qu'une canule est notamment une canule de 22 gauges minimum pour éviter d'être tranchant versus vis-à-vis des vaisseaux et en fait avoir un côté embolisant, ce qui peut donner même jusqu'à une cécité, voire des nécroses. Donc, moi je prends toujours un point d'entrée qui est là. Avec ce point d'entrée, je peux travailler et le dorsum et éventuellement aller ici pour pouvoir remonter la pointe du nez. Je prends mes mesures en fait et avec des canules, souvent ce sont des canules graduées, je vais pouvoir déposer des petits produits d'acide hyaluronique à ce niveau-là ou à ce niveau-là, en amont et en fait en aval de la bosse. En règle générale, on a affaire à un acide hyaluronique qui est bien réticulé, c'est-à-dire avec une bonne élasticité, assez volumateur, qui n'est pas très, qui a une bonne cohésivité, qui ne va pas migrer sur les côtés, qui va rester en place. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un acte qui n'est pas douloureux. En fait, on sent un petit point d'entrée au départ qui est parfois désagréable et qui peut nécessiter parfois la pose d'une crème EMLA. Il n'y a pas de risque après, en fait, à part d'avoir des petites rougeurs, rarement des ecchymoses, et le produit reste en place. On contrôle souvent à 3 semaines pour pouvoir voir s'il faut retoucher, et on met une petite dose à ce niveau-là. Donc en fait, on va passer par un point d'entrée ici. En fait, ici, on a la bosse qu'il va falloir éviter. On va déposer ici, on ne dépose pas, on va déposer en amont et en aval de la bosse. Et parfois, pour travailler l'angle du nez, parce qu'en fait, cet angle est assez ouvert chez la femme, en fait, on peut redescendre au niveau du septum nasal et déposer une petite pointe en dessous. Un autre détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la ligne, la base du nez chez la femme, elle est médiopalpébrale, c'est-à-dire fermer un peu les yeux. En fait, on a la paupière et la ligne, elle est médiopalpébrale chez la femme. Là où chez l'homme, elle est médiopupillaire, c'est-à-dire la base du nez, elle est un peu plus basse chez l'homme et chez la femme. Et donc en fait, ça c'est un point très important quand on va combler. Donc là, si je dois passer par là et je prends ma ligne médiopalpébrale, elle est là. Et donc en fait, ici j'ai la bosse là où j'ai mis cette petite croix. Et donc en fait, la partie que je vais injecter pour déposer un peu d'acide hyaluronique, ça va être là et là. Le point d'entrée, il va être là. Et avec ce même point d'entrée, je vais aller au niveau du septum, en fait en bas, pour respecter l'angle. Parce que l'angle chez la femme, il est supérieur à 105 degrés. Le docteur Christian Fayard va injecter de l'acide hyaluronique au moyen d'une canule en utilisant un seul point d'entrée. Donc, la première chose consiste à bien désinfecter toute cette partie-là parce que, comme vous le savez, le nez, c'est une zone qui est très fragile sur le plan bactérien. Donc la patiente est déjà démaquillée et donc on passe une petite première couche de biceptine. Donc le point d'entrée pour la canule, il y a toujours un point d'entrée avec une aiguille. Donc c'est à peu près la chose la plus désagréable, c'est juste le premier acte. Vous allez respirer vite fait. Hop. Voilà, je fais mon point d'entrée. Je n'enlève pas tout de suite l'aiguille pour éviter d'avoir un saignement. Et donc là, je prends déjà ma canule qui est prête et je vais enlever l'aiguille et entrer. Alors, juste pour vous dire, j'ai pris des mesures comme j'ai posé mes marques. Donc en fait, je vais aller jusqu'au bout. C'est une canule de 5 cm. Et en fait, de là à là, je suis à 5 cm. Ce qui fait que de là à là, je vais injecter, j'ai 1,5 cm. Et comme ce sont des canules graduées, donc en fait, je vais injecter 1,5 cm. Et après, je vais injecter les 2 derniers centimètres pour travailler cette partie-là. Le but, c'est vraiment de combler ça, cette petite bosse, et en même temps d'affiner le dorsum pour avoir un nez plus fin. Alors, je vais enlever mon aiguille.
L'avantage aussi, c'est que je vois avec le point rouge la sortie du produit qui va être vers le haut. Donc, j'attends un peu que ça s'arrête de saignoter et je vais... Voilà. Donc là, je suis dans le pré-trou. Ça va? Très bien. Donc là, elle va juste sentir, je suis en plein sous-cutané, le passage de la muqueuse. Là, ma canule, elle est vierge déjà, donc il n'y a pas de produit dedans. Donc je vais faire quand même si je suis avec une canule, donc ce n'est pas invasif pour les vaisseaux, je fais une grande aspiration. Je le fais systématiquement. Et là, je suis sûr que je ne suis pas dans une artère déjà. Et là, on voit le bout de la canule qui est là. C'est vraiment là où je voulais injecter. Donc, je pince mon produit, sachant que je suis sur un produit très cohésif qui ne va pas migrer, mais qui ne va pas descendre sur les côtés. Et puis, je vais injecter doucement sur 1,5 cm, tout doucement, en rétrotraçant, pour vraiment déposer le produit sur cette partie-là. Donc, j'ai déposé de là à là. Donc, si je regarde déjà sur le profil, on voit que ça commence déjà à combler, mais je vois que ce n'est pas assez. Ça va côté douleur? Très bien. Très bien. Voilà. Donc là, en fait, on voit que la bosse est complètement disparue. Et donc après, je ne vais pas injecter la partie médiane, donc qui se déroule, en fait, qui démarre à 3 cm. Et là, je vois le bout de ma canule. Et en fait, je vais réinjecter cette partie-là pour vraiment effacer cette bosse-là. Et du coup, quand je regarde de face, j'ai déjà un nez qui est beaucoup plus fin. Hein, et j'ai un petit nez en trompette, en fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas injecté la partie finale, pour donner ces petits nez en trompette. Et je peux aussi, si la patiente souhaite, remonter un peu la pointe du nez en basculant et injectant dans le septum. Ce qui fait que pour éviter les risques infectieux, je fais un seul point d'entrée dans lequel je passe. Comme le produit contient déjà de la lidocaïne, ma patiente, en fait, elle va moins sentir le deuxième passage. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer, est-ce que c'était douloureux? Complètement, pas du tout douloureux. Voilà. Donc là, j'ai vraiment comblé cette partie-là du nez. Donc la bosse, elle est déjà disparue. Et en fait, cette partie-là, je laisse volontairement, en fait, le petit nez en trompette. Une fois que j'arrive là, donc là, j'ai déjà un nez qui est beaucoup plus fin. On va le voir après dans le résultat final. Et en fait, si ma patiente, elle souhaite, je peux remonter un peu la pointe du nez. Je ne sais pas si... OK. Et donc là, je vais vous montrer un geste qui est un peu plus technique. Donc j'arrive ici. Je teste toujours où est la pointe de mon nez en la liftant comme ça. Et en fait, quand j'arrive ici, donc là, j'ai basculé. Je remonte pour la tracer. Je le vois là. Donc là, je vais faire la pointe plus vers l'intérieur et je bascule. Là, je suis carrément au contact du septum et de l'os. Je vais déposer un petit bolus juste pour faire un effet liftant, un effet de soutien par rapport à la base. Et hop, je sors en rétrotraçant. Ça, c'est très sympa parce que ça donne un petit nez en trompette, comme vous voyez, avec un nez qui est beaucoup plus fin et j'ai plus la bosse. Donc, comme vous voyez, c'est un acte qui est très rapide. On va dire qu'il n'est presque pas douloureux. Le seul point d'entrée, il est là. Donc là, on va passer. Moi, je mets un petit spray filmogène qui va qui va protéger le point d'entrée sur le plan bactérien. Je regarde s'il y a des petites choses à retoucher. Non, c'est parfait pour moi. Alors, il faut prévenir la patiente que, en règle générale, on peut parfois avoir des ecchymoses, des rougeurs. Là, ça ne va pas être le cas, parce que surtout qu'on est avec une canule. Le produit, quand il n'est pas très régulier, pas très cohésif, il peut migrer. Là, ça va être le cas. Mais je conseille toujours aux patients de revenir à 3 semaines pour faire un contrôle et éventuellement, s'il le faut, faire une petite retouche. Donc là, je vais mettre un petit spray filmogel qui va... Je protège les yeux quand même un peu. Hop. Et puis en fait, le but de ça, c'est faire en fait un petit film qui va éviter que les bactéries puissent rentrer. Je demande à ma patiente de ne pas mettre de l'eau sur le bout du nez pendant 48 heures. C'est le seul point d'entrée. Le reste, elle peut tout faire. Et en fait, normalement, une retouche si besoin dans 15 jours, 3 semaines, mais c'est rarement le cas. Et puis, comme vous allez voir tout à l'heure dans les photos, on a remonté la pointe du nez avec cet effet en fait en descendant vers le bas. Hop.
et puis on a comblé la bosse. Notre patiente exprime son ressenti concernant cette procédure. Le fait qu'en fait j'avais une bosse et également une certaine épaisseur en fait juste au niveau d'ici. Aucune douleur, vraiment. Uniquement au passage en fait de la canule, on sent une légère gêne, mais c'est totalement indolore. Cette façon de faire me va à merveille puisque je ne voulais pas du tout me faire opérer. Merci de votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Lien dans la bio. Vous venez de découvrir en détail comment le docteur Christian Fayard a réalisé une rhinoplastie médicale à la canule. Objectif recherché? Un remodelage du nez, une correction des anomalies légères, un rehaussement de la pointe du nez. Merci de votre attention. Le docteur Christian Fayard et Anti-Âge TV se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.